est tentant de vendre les marchés après 20% de progression effectivement en 3 mois, notamment avec les statistiques saisonnières qui sont assez défavorables à partir du mois de mai sur les marchés actions et également les résultats d'entreprises américaines à partir d'avril-mai qui risquent d'être un peu décevants. Mais il ne faut pas oublier aujourd'hui qu'il y a beaucoup de valorisation encore dans un certain nombre de secteurs, je pense notamment aux banques et à l'énergie, et dans un certain nombre de pays, par exemple l'Espagne ou la Chine. Oui, car il y a encore du potentiel en termes de news flow positif. Aujourd'hui, on a les résultats des entreprises européennes du premier trimestre qui vont être très bons, qui vont commencer à apparaître à partir de mai et juin, qui vont favoriser les marchés européens. On a également les statistiques économiques de la zone euro qui vont être plutôt bonnes et qui vont s'améliorer tout au long de l'année. Et on a enfin la politique monétaire, aussi bien de la Banque centrale européenne que de la Banque centrale japonaise et de la Banque centrale chinoise, qui vont influencer très positivement les marchés d'actifs risqués. C'est une question difficile parce que les actions aujourd'hui sont le dernier actif avec un potentiel visible pour un investisseur. Pour autant, je citerai la gestion alternative qui depuis 18 mois connaît un parcours intéressant avec une volatilité limitée et un vrai potentiel de performance. Et du côté des actifs obligataires, où là c'est encore plus complexe, je penserais peut-être au rendement, peut-être aux États-Unis, ou alors à la dette émergente en devises locales, en faisant très attention à l'exposition aux devises justement.